Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Dragon Mag. Le week-end de creux a été très vite oublié du côté de Metz Handball avec une semaine à 2 matchs, une entrée en Coupe de France maîtrisée face à Chambray et désormais un rendez-vous au sommet à envisager face à Esbjerg. Ce sera dimanche du côté de Nancy exceptionnellement. Ces sujets vont nous animer tout au long de l'émission, mais je dois tout d'abord vous présenter notre invité du jour. Une championne du monde, encore une, on les collectionne en ce début d'année, on ne va pas s'en plaindre, il s'agit de Sarah Bouktit, pivot de Metz Handball. Bienvenue Sarah. Merci, bonjour. En pleine forme avant ce match contre Esbjerg ? Oh oui, pleine forme. On va en reparler de la forme, on va en reparler. À nos côtés, deux chroniqueurs, Thomas Lavaux de France Bleu Lorraine Nord, bienvenue. Merci Mathieu, bonjour tout le monde. Et Arthur Carmier de Let's Go Metz. Ça fait 3 semaines de suite, je crois, Arthur, ça va, les quartiers sont pris. Comme Sarah, j'enchaîne les titularisations, les minutes importantes, donc ça va, je suis en forme aussi. Il ne part pas entre deux émissions, c'est ça qui est gênant. Ouais, le fait qu'il reste sur le plateau pendant les semaines entières, c'est long. En tout cas, on va laisser les blagues de côté, on va passer tout de suite aux sportifs et à notre première mi-temps. Alors je l'ai dit, mercredi, Metz Handball a réussi son entrée en Coupe de France, une 3e compétition à disputer après le championnat et la Champions League, un 8e match également à disputer dans un mois de janvier qui était absolument surchargé. Sarah, on t'a annoncé blessée dans la presse, finalement tu étais titulaire, tu as joué, tu as eu ton temps de jeu, ça va ? Tout va très bien, j'ai eu une petite alerte à l'entraînement, c'était pas une information complètement fausse, mais pas de quoi ne pas jouer, je me suis entraîné normalement, donc pas de souci. Alors on a pu voir sur le terrain de toute façon que tu avais joué normalement aussi, ça c'est pas trop mal. Cette compétition elle est un peu particulière, vous rentrez directement en quart en tant que club européen, ce qui fait qu'il y a assez peu de matchs à jouer finalement pour aller briguer un trophée. Il faut rentrer tout de suite dans le vif du sujet et cette équipe de Chambray c'est pas la plus mauvaise du championnat. Ouais, c'est clair, elles ont commencé la Coupe de France il y a longtemps, elles ont eu le temps d'imprégner un peu la compétition. C'est vrai qu'on arrive et on doit gagner 3 matchs pour gagner la Coupe. On tombe sur un tirage au sort, on a déjà de la chance d'être à domicile. Mais c'est vrai que Chambray est une très belle équipe du championnat et qui a, je pense, très envie d'aller très loin en Coupe de France. Donc ça annonce un beau match que je pense qu'on a correctement maîtrisé. Arthur, le match a démarré peut-être avec un rythme un peu bizarre et surtout beaucoup de poteaux touchés par Metz Handball. C'était un début de match un petit peu particulier. Ouais, un petit peu particulier, des poteaux touchés. Il y a une période, il y a eu, je crois, 6-7 poteaux d'affilée. Même un tir de Chloé Valentini quand il n'y avait plus de gardienne. Au milieu du terrain, ça a touché le poteau aussi. On se demande, mais qu'est-ce qui se passe Ils sont aimantés. Après, il y a eu cette espèce de fausse, sans pour autant que Chambray le casse forcément ce rythme. J'ai pas eu l'impression que l'équipe adverse a essayé de fausser le match, à mettre des coups, etc. Mais c'est peut-être aussi il n'y a pas eu de match le week-end dernier pour Metz Handball, se remettre un petit peu dedans. Et quand Chambray est revenu à égalité aux alentours de la 20e minute, il me semble, là il y a eu ce petit run pour passer en tête à la mi-temps et d'avoir une avance assez confortable pour pas se rendre le match difficile. Mais ça aurait pu être un match piège si Metz Handball n'avait pas fait justement cet effort supplémentaire avant la pause pour essayer de distancer son adversaire. Tu parles de ce moment où Chambray revient à égalité. C'est le moment où on aurait pu penser qu'Emmanuel Mahenad allait poser un temps mort. Finalement, il l'a joué à la confiance. Il a laissé les joueuses gérer la situation. Ça fait, je crois, plus 5 à la mi-temps. Pari réussi. Oui. C'est une méthode de coaching aussi. On peut pas tout le temps arrêter le jeu, je pense, quand on est coach. C'est bien aussi, pardonnez-moi l'expression, mais de laisser un petit peu le nez dans la muise les joueuses pour voir un petit peu ce qui ne va pas, pour qu'elles puissent trouver les solutions. C'est pas un match européen, il n'y avait pas urgence, je pense. Donc c'est bien de savoir gérer ce type de situation sans pour autant poser de temps mort, et essayer de corriger ce qui ne va pas à l'instant T. C'est très dur. Sarah, je pense, va pouvoir confirmer, de savoir, quand on est dans le feu de l'action, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, qu'est-ce qu'on peut faire de différent. Mais coaching, je pense, payant, puisque ça a donné derrière ce petit run intéressant avant la pause. Thomas, en face, une équipe de Chambray qui n'est pas la plus mauvaise du championnat, on l'a dit, qui a de bons résultats en Ligue Butagaz Énergie, qui se classe aux alentours de la 5e place actuellement, qui s'est présenté sans Manon Houette, qui est blessé. C'était pas une surprise, ça fait déjà quelques temps, mais quand Metz Handball a accéléré, il n'y avait pas forcément de challenge. C'est forcément Metz Handball qui est passé devant tranquillement.
C'est un scénario auquel je ne vais pas dire on est habitué, parce que Metz Handball a l'habitude de remporter ses matchs avec une certaine amplitude en termes d'écart. Mais c'est un scénario auquel on peut être confronté régulièrement. Quand vous êtes un club français, faire chuter Metz, il n'y a pas 35 manières de le faire. En championnat, c'est compliqué d'accrocher Metz. En revanche, sur la Coupe de France, sur un match, ça peut se jouer. Et si en plus vous avez la réussite avec vous, derrière, si vous passez, il n'y a plus que 2 matchs pour aller jusqu'à la finale et remporter un trophée. Donc Chambray a tenté sa chance, s'est accroché. Chambray est soumis aussi à un rythme assez intense cette saison. Hein. Il y a le championnat, mais elles jouent aussi la Coupe d'Europe. Peut-être que Chambray aussi a un effectif qui a moins l'expérience de cette accumulation de matchs, de cette accumulation de déplacements, d'aller jouer des matchs à l'autre bout de l'Europe et quelques jours plus tard de devoir participer à une rencontre à l'autre bout de la France. Et dans le groupe, il y avait quelques jeunes joueuses notamment. Forcément, c'était aussi l'occasion d'intégrer des jeunes au groupe. Donc forcément, c'est pas non plus l'effectif le plus costaud qu'on puisse présenter. C'est un effectif talentueux, mais en termes d'expérience, en termes de gestion également de tous ces rendez-vous, Metz est largement au-dessus. Et c'est aussi ce qui a fait la différence en deuxième mi-temps. Après, pour ce qui est de la première mi-temps, oui, il y a eu un rapproché de Chambray. Chambray est revenu à égalité. Je pense qu'il n'y avait quand même pas lieu de paniquer. C'était pas le jeu messin qui dysfonctionnait, c'était un petit réglage à la finition. Et dès lors que c'est revenu en seconde mi-temps, l'écart, il s'est fait de lui-même. Sarah, on a parlé des poteaux en début de première période. Il y a aussi eu les jets de 7 mètres. On a un petit peu la loupe dessus depuis le match contre Brest. Forcément, ça nous a mis la puce à l'oreille. On a l'impression qu'il y a un peu plus de ratés que d'habitude. Mais si vous êtes passé à 3 dans la rotation des tireuses avec Alina Greisels, qu'est-ce qui se passe? C'est un manque de confiance ou c'est tout simplement une situation un petit peu aléatoire où on se retrouve face à la gardienne et puis parfois ça passe, parfois ça loupe? J'ai pas forcément d'explication parce que sinon je pense que je les mettrais tous. Oui, c'est sûr. Mais c'est vrai que depuis Brest, on rate pas mal de 7 mètres. Moi, personnellement, surtout. Je pense que c'est bien qu'il ait rajouté Alina parce qu'elle a fait 6 sur 6, je crois, au jet de 7 mètres contre Lubin. Oui. Et elle est très en réussite en ce moment, donc vaut mieux envoyer les personnes en réussite. Moi, je suis totalement d'accord avec ça. Si je le suis pas, autant envoyer quelqu'un qui va le mettre. Mais pas de souci de confiance, on s'entraîne à l'entraînement et ça va revenir tout doucement. En tout cas, niveau confiance, il y en a une qui était pas mal. Elle n'a pas eu beaucoup de temps de jeu, mais elle nous a mis une magnifique roucoulette. C'est Julie Leblévec en fin de match. Elle a fait lever un petit peu la salle. Donc on peut la saluer pour ce geste. Ça fait toujours du bien quand on peut réaliser de belles choses comme ça. En tout cas, à la fin, c'est une victoire nette de Metz Handball, 33-23. On a vu assez peu de scènes de liesse en fin de match, mais Camille Depuisay n'avait pas envie de banaliser l'exploit. On l'écoute. On est européen parce que ça fait quelques années que du coup on rentre qu'en quart de finale, donc c'est en vrai, on va pas se mentir, un avantage, mais du coup à nous aussi de bien gérer ce peu de matchs pour aller faire une finale à Paris. On a envie de tout gagner comme on l'a affiché, et si je peux faire moi un back-to-back avec l'année dernière sur la coupe et sur le championnat, ce sera avec grand plaisir. Voilà, c'est des matchs couperés, ce sont des matchs qui sont toujours compliqués à aborder. C'est une autre compétition, les équipes savent que aussi elles peuvent se surmener et sur un match réussir à nous surprendre. Ça aurait été une grosse déception si on n'avait pas gagné ce soir. Donc on l'a fait avec la manière, donc ça fait plaisir après notre dernier match aux arènes. Oui, moi j'essaie toujours de ne pas banaliser ces victoires. Voilà, on en a déjà parlé, c'est le contexte de Metz. On a tellement envie de tout gagner que parfois on oublie de profiter un peu du moment présent. Je sais qu'on est toutes, on a fêté dans le vestiaire et on va se reposer demain et revenir au travail vendredi pour le match de dimanche. Et voilà, on va prendre chaque chose en son temps. Et puis on espère que dimanche, on va réussir à être à la hauteur du gros match qui nous attend contre Esbjerg. Et il y aura donc une demi-finale pour Metz Handball dont l'adversaire reste encore à définir. Il y aura un tirage au sort dans quelques jours. Mais si on regarde les autres résultats sur les terrains qui jouaient en même temps, finalement, on a quelques petites indications avec Paris 92 qui s'est incliné face à Brest 29-37. Besançon qui s'est également incliné à domicile face au Neptune de Nantes 29-33. Et le GC Nice qui s'est également incliné. Il ne faisait pas bon jouer à la maison à part pour Metz Handball, 20-26 contre la JDA Dijon. Il y a eu quelques petits renversements dans ces matchs. Messieurs, question comme ça, un peu au doigt mouillé, mais est-ce que vous avez une préférence pour le tirage au sort de la demi?
Pas Brest, parce que j'aimerais une finale Metz-Brest à Bercy, ça pourrait être très intéressant. On sait que cette Coupe de France, il y a certains clubs qui la jouent peut-être pas forcément à fond, parce que les compétitions sont très nombreuses, c'est difficile l'enchaînement de toutes les rencontres. Mais pour une belle fête du handball, avoir les 2 meilleures équipes françaises en finale, ça pourrait être génial. Donc on va souhaiter que Metz et Brest ne soient pas dans la même partie de tableau, sinon pas de préférence particulière. Thomas, tu es du même avis, tu as envie de revoir un petit Metz-Brest en finale? On n'a pas eu ces dernières années en coupe. En finale, oui. À la rigueur, la demi-finale, peu importe, à domicile. Je pense que c'est peut-être davantage ça, que ce soit Nantes, que ce soit Dijon, que ce soit Brest, on va dire peut-être pour la finale. Je pense que le tirage idéal, ce serait Nantes ou Dijon, mais au moins recevoir, quoi. En tout cas, Arthur, tu as évoqué Bercy. Ce ne sera pas tout à fait ça, puisque le format de la finale change. Il n'y est pas encore. Il y a encore quelques matchs à jouer pour y arriver. Mais ça se jouera désormais en 2 jours différents entre les garçons et les filles. Les garçons restent à la Corotel Arena. Mais on va aussi intégrer du handi-handball pour la première fois cette année. La finale féminine se jouera à l'Adidas Arena le 18 mai. C'est une salle toute neuve, construite pour le Paris Basket notamment, mais aussi pour les Jeux Olympiques. Elle fait 8000 places. Sarah, ce changement de format pour la finale, ce changement d'organisation, qu'est-ce que ça t'évoque? Toujours une belle fête du handball ou qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense toujours une belle fête du handball, parce que déjà, au final, on restait pas beaucoup avec les garçons, à part rapporter un peu plus de supporters, ça changeait pas grand-chose. C'était même un petit peu speed au niveau des célébrations. À la fin, il fallait chasser vite pour le match suivant. Exactement. Et là, on aura peut-être plus le temps, si on a la chance de gagner la Coupe de France, de fêter ça tranquillement sur le terrain. Mais moi, j'ai juste hâte, si j'ai la chance d'y aller, de voir l'Adidas Arena, parce que ça a l'air d'être une belle construction. Donc, j'aimerais la voir de près. Une salle toute neuve, ça fait toujours plaisir de l'inaugurer. Pourquoi pas avec un titre? On va toucher du bois de ce côté-là, mais on va quitter la Coupe de France. On va se diriger vers une autre compétition, la Champions League, puisqu'il y a un gros match à disputer ce week-end. On va avoir pas mal de choses à raconter. C'est le match contre Esbjerg. C'est notre deuxième mi-temps. Et on va jeter immédiatement un œil au classement pour voir que ce match il a déjà un bel enjeu, puisque Metz Handball trône au sommet de ce groupe B avec Esbjerg à égalité de points avec 18 points, suivi par ICAST, toujours Vipers qui a repris du poil de la bête, qui s'est fendu d'une belle victoire lors de la dernière journée contre Esbjerg pour remonter un petit peu et puis relancer la machine. Ljubljana n'est pas loin. Le FTC Budapest avec ses 8 points est un peu plus bas que ce qu'on aurait pu prévoir en début de saison. Le Rapid Bucarest a aussi une saison un petit peu compliquée avec 7 points. Et puis Lubin qui reste dernier, qui n'a toujours pas conquis un point. On va peut-être espérer que Lubin réussisse à attraper un point avant avant la fin de la compétition. Ça fait toujours plaisir de voir les petites équipes réussir à se transcender, aller chercher quelque chose. Mais nous, ce qui nous intéresse forcément, c'est ce sommet du classement. Ce match entre Metz et Esbjerg, c'est un petit peu... une finale de poule avant l'heure, même s'il restera des matchs à jouer. C'est une place en quart de finale peut-être qui se joue. Ça évite de passer par les huitièmes, un match aller-retour qui peut être épuisant. On a parlé du calendrier. Sarah, si une éventualité de huitième de finale, on a envie de l'écarter assez rapidement. Ça évite aussi cette fatigue supplémentaire. On a parlé du mois de janvier avec 8 matchs. Si on peut éviter d'en accumuler encore d'autres, ce serait pas mal. Ouais, exactement. Déjà, par rapport à la fatigue, c'est sûr qu'un déplacement en moins, ça peut changer la donne arrivé fin avril, début mai. Mais je pense aussi à la possibilité de se faire éliminer en huitième. Et je pense que c'est une chance incroyable d'être en quart et de devoir gagner 2 matchs pour aller au Final Four. Toutes les équipes de Ligue des Champions, que ce soit la 6e ou la 3e, sont très très fortes. Et je pense que tous les matchs sont serrés, surtout en huitième. Passer les poules, ça devient très compliqué. Donc aller directement en quart, je pense que c'est une chance. En tout cas, en début de saison, quand il y a eu les 2 défaites consécutives, je pense que pour cette première place de poule, à ce moment de la saison, on aurait tous un petit peu signé des 2 mains. On imagine que l'état d'esprit à ce moment-là n'était pas tout à fait le même. Aujourd'hui, Metz Handball a les mains sur son destin. Ouais, exactement. Je sais que nous, on n'a jamais perdu confiance. Et même quand on a perdu nos 2 matchs, notre ambition, c'était d'être dans les 2 premiers. Il y a d'autres personnes qui y croyaient un peu moins. Mais en tout cas, je sais que nous... entre filles et avec le staff, on y a toujours cru et je pense que c'est aussi grâce à ça qu'on est là où on est aujourd'hui. On a gagné tous nos matchs depuis et on espère gagner les 3 derniers pour être première et avoir le meilleur tirage possible.
Thomas, on sait qu'il va rester encore 2 matchs ensuite à jouer, pas des moindres, mais ce classement à Metz Handball, on devrait essayer bec et ongle de le préserver. Ce quart de finale, il est précieux. Déjà, il peut y avoir un petit signe du destin à partir de samedi. Si ICAST perd à Ljubljana, ça va pas être simple pour ICAST. Si ICAST perd, que Metz parvient le lendemain à l'emporter, la qualification direct pour les quarts de finale, elle sera dans la poche. Reste après à l'emporter face à un adversaire que Metz connaît par cœur. Attention, dans une salle qui ne sera pas totalement celle du Metz Handball, même si c'est un match à domicile. Oui, c'est un peu comme une sorte de première finale. C'est un premier ticket pour ces quarts de finale. Et il faudra répondre présent face à un adversaire que Metz connaît par cœur. Arthur, toi, qu'est-ce que tu penses de cette situation ? On sait que Metz Handball a pour ambition d'aller au Final Four tous les ans. On s'est rendu compte que c'était pas si simple que ça. On a eu 2 qualifications déjà dans l'histoire de Metz Handball qui sont presque finalement des miracles systématiques. Voir Metz Handball dans une situation comme celle-ci, surtout dans une compétition qui est vraiment au long cours, cette phase de poule, on a tendance à dire qu'elle est extrêmement longue, trop longue parfois. Cette année peut-être un peu moins vu le niveau de la compétition, mais il faut y aller quand même. C'est quand même une phase de poule de Ligue des Champions qui est très longue, parce qu'à part Lubin, je pense que tout le monde peut battre tout le monde dans cette poule. Et on l'a vu avec le match aller entre Metz Handball et ICAST. Cette équipe d'ICAST, elle n'a pas la même durabilité entre guillemets que Metz Handball dans la compétition. Et les Dragons, elles ont su gérer, je pense, à l'expérience ce petit coup de mou. Elles ont appris de ces 2 défaites contre ICAST et contre Esbjerg. Elles ont su remettre la marche avant, comme ça avait été le cas la saison dernière en Ligue des Champions. Et je pense vraiment que ce duel entre Metz et Esbjerg, le vainqueur sera, je pense, premier de cette phase de poule. C'est déjà une première victoire, parce que comme tu le soulignes, Mathieu, c'est un petit peu, entre guillemets, un miracle permanent, parce qu'à chaque fois l'effectif change, on cherche une nouvelle alchimie, mais à chaque fois l'alchimie est trouvée. Metz Handball, depuis ses 2 défaites en Ligue des Champions, a retrouvé un petit peu des vertus défensives qui lui étaient propres la saison dernière. Donc je pense que Metz peut aborder ce match avec beaucoup de confiance, même si c'est à Nancy. Il y a un petit historique en faveur de Metz là-bas. Je crois que Metz Handball n'a pas perdu encore dans ce palais des sports de Gentilly. Donc je pense un petit ballottage favorable pour Metz avant ce match retour, mais ça va être extrêmement équilibré. Que vous avez fait un petit peu de teasing sur les autres matchs de la journée. On va regarder le calendrier de ce qui va se disputer ce week-end, et c'est plutôt alléchant, on va pas se mentir. Viper Christiansson contre Lubin, c'est peut-être le match qui va être le moins intéressant de l'histoire. Il y a Krim Ljubljana contre ICAST, celui-ci, Thomas l'a bien souligné, peut être déjà un petit peu un indicateur de la fin de cette phase de poule. Et puis Rapid Bucarest contre FTC Budapest, un choc un petit peu des équipes. Ça va valoir cher celui-là. Qui coûte cher, et puis un choc des équipes qui ont de gros supporters, à voir qui fera le plus de bruit dans l'histoire, en espérant qu'il y ait du déplacement du côté de l'équipe de Budapest. Ce serait sympa de voir ce choc. En tout cas, on approche déjà de la fin de cette première partie d'émission. On va marquer une petite pause, ne quittez pas, on va vraiment se plonger davantage dans ce match contre Esbjerg dans notre deuxième partie. A tout de suite. Et nous sommes de retour sur le plateau de Dragon Mag, avec toujours notre invitée Sarah Bouktit et nos chroniqueurs du jour. Nous étions en pleine projection sur le match qui nous attend ce week-end face à Esbjerg, un déplacement à Nancy, qui est un match à domicile un petit peu particulier finalement, quand on sait l'antagonisme qu'il y a parfois entre les 2 villes, mais qui va bien se passer. Et apparemment, il y aura pas mal de supporters messins pour encourager en tribune, on y compte, puisque c'est un match qui va être un match clé, et on va se soucier davantage de cette équipe d'Esbjerg. En septembre dernier, Nir Eichstadt, Christine Brechtol et Nora Mork avaient toutes les 2 tiré 12 fois ou plus au but, et malgré une avance de Metz Handball à la mi-temps, et bien ça s'était soldé par une défaite messine de 2 buts. Quel souvenir est-ce que tu en gardes, Sarah, de ce match à Esbjerg ? Un souvenir d'un très gros match. Je pense que l'écart était de plus 2 maximum pour peu importe l'équipe. Ouais. Donc c'était un match très intense, que ce soit défensivement ou offensivement. Après, un sentiment un peu d'inachevé, parce qu'on tient le match jusqu'à la 55e à peu près. Et après, on rate des immanquables qui nous coûtent la victoire. Donc
au moins, ça me donne un peu de confiance pour ce week-end. Et je me dis qu'à domicile, en ratant un peu moins d'immanquables, on peut gagner cette équipe. Arthur, cette équipe d'Esbjerg, elle fait toujours un petit peu peur, coachée par Jesper Jensen qui sait toujours assez bien s'adapter à toutes les situations. Comme l'a dit Sarah, il a dû attendre jusqu'à la fin de match et de profiter de quelques heures de messe handball lors du match aller. Là, sur ce match retour, on peut s'attendre aussi à un match très accroché. Ouais, bien sûr, c'est une équipe qui est divinement bien coachée. Tu as cité des individualités. Je pense que quand tu défends, c'est un petit peu... tu choisis ton poison, tu choisis quelle joueuse va avoir plus d'influence qu'une autre, parce que c'est difficile de surveiller un petit peu tout le monde à la fois. Mais j'ai envie un petit peu de retourner ta question, Mathieu. Est-ce que c'est pas Esbjerg aussi qui a peur de Metz Handball? Parce qu'on constate que ces deux équipes, elles sont à un niveau similaire depuis quelques années. Metz Handball a un petit ascendant psychologique sur les dernières confrontations, en tout cas au moins sur le sol français. Mais je pense que... Sur le sol hongrois aussi. Également avec cette troisième place au Final Four, on s'en souvient, face à Esbjerg. Donc j'aime bien cette infographie avec ce duel entre les deux coachs, parce que ça va être une vraie bataille tactique. Je pense à Nancy. Metz Handball, on se souvient de ce match en première partie de saison, n'était pas, je pense, au même niveau qu'il est aujourd'hui, parce que forcément au fil de la saison, Metz Handball a progressé. C'est sans doute aussi le cas du côté d'Esbjerg. Donc je pense qu'on va s'attendre une nouvelle fois à un grand match de Ligue des Champions, qui plus est quand on arrive comme ça en février, mars. C'est là que les choses sérieuses commencent vraiment à se dessiner. Donc on a quand même hâte d'y être à ce choc-là. Thomas, on pourrait voir peut-être des choix tactiques. On pense peut-être à une petite stricte à un moment donné de Jazz Chambertin. Ça devient une thématique habituelle contre les équipes qui ont des grosses joueuses. Ça pourrait se produire une nouvelle fois sur le sol nancéen. En tout cas, oui, effectivement, ce sera, comme l'a dit Arthur, un choc entre les deux coachs et leur capacité à bien utiliser leurs pions. Deux coachs de très haut niveau, deux coachs qui savent adapter leur effectif à la réalité d'un match. Oui, une stricte de Jazz Chambertin, parce que en face aussi, il y a des joueuses sur lesquelles appliquer, mais peut-être pas sur 60 minutes. Voilà, s'il faut faire des ajustements. Ça, c'est sûr, oui. Voilà, s'il faut faire des ajustements, il faudra les faire, parce que Esbjerg, c'est un collectif, c'est plusieurs individualités, plusieurs marqueuses. Assez impressionnante, mais c'est surtout aussi une équipe qui, je pense, aime beaucoup le rapport de force, comme on l'avait vu lors du match aller, qui s'était joué, qui avait été assez irrespirable, avec un écart qui n'avait jamais excédé des buts. Si vous regardez les résultats d'Esbjerg cette année, dans cette phase de poule de la Ligue des Champions, les deux matchs contre Lubin mis à part, c'est jamais plus, je crois, de 3 buts d'écart. Sauf peut-être les deux défaites, la dernière la contre Vipers, et puis la deuxième défaite aussi, parce que les deux équipes ont exactement le même bilan. Les défaites ont été un peu plus larges, mais quand Esbjerg gagne des matchs, c'est jamais plus par 3 buts d'écart. Donc c'est une équipe qui a du vécu et qui sait particulièrement bien... on va dire, porter les coups qui font mal à son adversaire. C'est la marque de l'expérience. C'est Bristol, c'est Nora Mork, c'est des joueuses comme ça. On a l'impression qu'on peut parfois les neutraliser, en tout cas les empêcher de s'exprimer. Et puis finalement aussi, elles arrivent toujours à trouver une parade. Et puis c'est une équipe qui, un peu comme Metz Handball, a appris, je pense, sur ces dernières années, à savoir gagner ces matchs importants, à savoir gagner ces matchs serrés. Mais c'est une équipe qui, aussi, comme Metz Handball, court après ce rêve de Ligue des Champions pour essayer de rentrer dans le Gotha des très, très, très grands clubs européens. Donc c'est presque un choc miroir, même si Metz Handball, à mon sens, est une équipe un petit peu plus joueuse, si on peut qualifier ça comme ça, contre une équipe aux valeurs un petit peu nordiques de combat, même si Metz Handball sait se battre, même s'il n'y a pas forcément c'est pas l'aspect numéro 1 du jeu, je pense, des Dragons. On est dans le handball plaisir, dans essayer de courir sur grand espace. Donc ça va être un vrai affrontement, comme je le disais tout à l'heure, tactique, à savoir quelle équipe va savoir le mieux imposer son jeu et ses valeurs. La clé du match, selon moi, elle va être là.
Sarah, on sait qu'il y a du monde qui s'affaire à la salle Jean Veil depuis le début de semaine pour faire en sorte que ce match se déroule dans les meilleures conditions. C'est pas une salle qui a l'habitude d'accueillir du handball, même si ces dernières années il y a eu plusieurs rencontres. Comment est-ce que tu le vois, toi, le fait de délocaliser ce match et de jouer dans une salle qui n'est pas entre guillemets la tienne et dans tes habitudes? Forcément un peu déçu de ne pas jouer aux arènes parce qu'on a l'habitude de jouer là-bas et c'est notre salle et on aime beaucoup jouer les gros matchs là-bas. Mais je pense que le plus important, c'est que nos supporters nous suivent. Et apparemment, on attend beaucoup de monde à Nancy. Donc moi, je suis très contente de ça. Je pense que ça ne va rien changer, en tout cas pour nous, concernant le match, qu'on soit à Nancy ou à Metz. Ça ne change rien. Vraiment, ce qui nous importe, c'est qu'on se sente chez nous et qu'on voit vraiment beaucoup de jaunes et bleus dans les tribunes. Pour ce qui est de l'état d'esprit, vous situez comment au niveau du vestiaire? On sait que le match d'ICAS, par exemple, avait laissé un petit peu une boule dans la gorge et une envie peut-être de revanche. Le match contre Esbjerg, c'est un peu le même sentiment ou c'est plus, ça s'est joué à des détails et on va vraiment jouer au handball à 100%, il n'y aura pas ce sentiment supplémentaire? Non, il n'y a pas d'esprit de revanche, je pense, contre Esbjerg. Même pas contre ICAS, en vrai, je pense pas. Mais je pense, vraiment sur des détails. On veut courir, jouer sur grand espace, prendre beaucoup de plaisir, très bien défendre. Je sens beaucoup de confiance dans l'équipe, malgré la défaite récemment contre Brest. Je sens qu'on est vraiment soudés, qu'on a confiance en nous. Donc vraiment jouer notre jeu, prendre du plaisir et si on le fait correctement, il n'y a pas de raison que ça passe pas. En tout cas, on va voir ce que ça raconte ce dimanche à Nancy. Ça va en tout cas être très certainement un très bon match avec des rebondissements. Ça, on en est certain. Mais on va laisser l'avenir à l'avenir et on va parler un petit peu de mercato. Et oui, on a l'habitude maintenant chaque semaine. Alors cette fois-ci, pas de grande annonce de Metz Handball. On avait pris le goût tous les vendredis, une nouvelle grosse annonce. Mais on va parler d'une annonce qui est un petit peu plus datée, mais qui a eu lieu depuis la dernière émission. C'est le recrutement de Zofie Zmerey, future gardienne messine qui nous vient de Hongrie. Ça nous fera une petite doublette hongroise à Metz Handball. Cette joueuse, elle a 29 ans. Elle a été recrutée pour 2 saisons. Arthur, qu'est-ce que tu penses de cette arrivée? Je pense que c'est une bonne pioche de ce que j'ai trouvé. Manu Mayonnaud la connaît parfaitement. Il a suivi son parcours. Il a suivi depuis des années apparemment. Ouais. Et c'est une joueuse qui n'a pas forcément eu la trajectoire qu'elle aurait mérité d'avoir par rapport à son talent, à son potentiel à l'époque. On a été habitué à voir des jeunes joueuses comme ça débarquer à Metz Handball, 22, 23, 24 ans, des potentiels peut-être même encore plus jeunes, des potentiels à polir. Là, on n'est plus sur une histoire de potentiel, mais sur une joueuse déjà confirmée, mais d'un niveau plus intermédiaire, là, c'est-à-dire d'un niveau de European League, mais avec quand même une petite expérience de ce qui s'est fait dans des gros clubs, dans des grosses structures. C'est une autre forme de pari. Metz Handball a l'habitude de faire des paris durant le mercato. Là, on est sur une joueuse qui a eu des soucis par rapport aux blessures. Mais on va quand même tenter le coup parce que ce sont des coups qui ont déjà marché par le passé à Metz Handball. Le risque est, je pense, limité, car Metz Handball tient sa gardienne numéro 1 avec Camille Depuisé. Elle apportera, je pense. Attention, elle n'est pas présentée comme numéro 2 à Metz Handball. On n'aime pas trop ce numéro 1, numéro 2. On n'aime pas trop, mais je pense pas qu'elle a été présentée comme venant pour challenger Camille Depuisé. Mais je pense qu'elle n'aura pas cette pression quand même. Elle pourra évidemment challenger Camille Depuisé, parce qu'on sait que les gardiennes, surtout dans une équipe qui veut aller au bout en Ligue des Champions, ça fonctionne comme un véritable duo, même s'il y en a toujours une dans les faits qui prend un petit peu le dessus sur l'autre. Donc je pense que c'est un bon pari au risque limité. Thomas, Arthur l'a un petit peu dit, il y a cette notion de blessure. Ça a été souligné par Emmanuelle Mayonnaud qui a dit qu'elle n'avait pas eu la trajectoire de carrière en raison des blessures qui l'ont contrarié par le passé. Thierry Weisman a aussi annoncé que le recrutement a été fait sous réserve d'une visite médicale parce qu'il y a aussi un petit peu cet aspect-là. C'est quelque chose qu'il faut craindre selon toi ou c'est simplement des précautions d'usage qui ont été prises lors de l'annonce du recrutement? Non, ce n'est pas des précautions d'usage. Quand vous recrutez une joueuse, que vous êtes un club ambitieux, champion de son pays, qui a des ambitions européennes, vous essayez de minimiser les risques, on va dire au maximum, plutôt dans ce sens-là. Le recrutement, il se fait sous condition d'une visite médicale, sur la présentation d'un dossier médical également. Après, il faut voir quel genre de blessure c'est. Est-ce que,
c'est des blessures liées au poste de gardienne? Est-ce que ce sont des blessures davantage musculaires? Si c'est des blessures davantage musculaires, là c'est plus embêtant. Dès lors que vous allez souffrir, que ce soit la cuisse, que ce soit un autre muscle, vous savez pas vraiment pour combien de temps vous en avez. Ça peut perturber de manière durable. Oui, je pense qu'il faudra faire attention, mais bon, si elle trouve un environnement également où s'épanouir, si elle trouve une équipe où s'épanouir, si elle est dans le bon état d'esprit, parce que, ben voilà, à 29 ans aussi, je crois qu'elle va découvrir la Ligue des Champions. Elle a été passée par les meilleurs clubs hongrois au cours de sa formation. Là, elle était a démarré notamment en passant par Győr, voilà, donc, ce qui n'est pas rien en soi. Là, elle est dans une formation un peu moins exposée, mais dans un excellent championnat. Si elle est dans le bon état d'esprit, si elle a l'impression que voilà, à Metz c'est le bon cheminement pour sa carrière, qu'elle va progresser, qu'elle va enfin franchir ce palier dont on dit depuis des années qu'elle est capable de franchir, le mental il peut peut-être influencer le physique aussi. C'est un peu de la fiction, mais voilà, je pense qu'après c'est pas non plus un risque rédhibitoire. Si vraiment physiquement c'est une joueuse qui n'était pas capable de soutenir le niveau, je pense pas que Metz aurait pris ce risque-là. En tout cas, j'ai pu échanger rapidement à son sujet avec une des principales concernées, Camille Depuiset, que l'on va écouter une nouvelle fois. Je ne la connais pas du tout, donc voilà, j'ai hâte de découvrir. Il y a eu pas mal de recrues. Ça va être du coup maintenant aussi un de mes rôles, moi qui serai là depuis déjà 2 saisons, de faire en sorte que tout le monde s'acclimate bien, que tout le monde trouve sa place dans le groupe, dans l'équipe, sur le terrain, en dehors. Donc voilà, moi j'ai toujours hâte de rencontrer des nouvelles personnes. C'est aussi la richesse de notre métier, et avec ce qu'on fait, on a la chance de rencontrer plein de gens. Donc voilà, je ne la connais pas du tout. J'ai aucun doute sur le fait que de mon côté, en tout cas, je ferai tout pour que le binôme se passe au mieux et soit le plus efficient possible, comme on l'a fait avec Ata. Donc voilà, on va devoir reprendre des marques parce que Ata part, elle va me manquer, nos petits liens qu'on a créés aussi. Mais voilà, c'est le jeu, c'est comme ça, il va falloir en créer d'autres, et j'ai pas d'appréhension sur ça. Alors Sarah, toi, au niveau du mercato, tu es plutôt à l'abri. Tu as signé jusqu'en 2026. La signature a été faite au mois d'août dernier. Donc c'est plutôt dans un fauteuil que tu regardes ce qui se passe en prenant au cas par cas. Qu'est-ce que tu tires de ce mercato messin? Ces dernières semaines, on a eu beaucoup d'annonces. Tu es plutôt rassuré pour les saisons à venir? S'il y avait besoin de te rassurer d'ailleurs. Non, parce que avec le staff que j'ai, le président que j'ai, j'avoue que je suis jamais très inquiète, parce qu'on perd souvent de grosses joueuses, des cadres de Metz Handball, et au final l'équipe est toujours très compétitive. Donc pour être très honnête, je suis pas très inquiète. Après, il y a pas mal de recrues que je connais pas vraiment, donc j'ai pas franchement d'avis. Je sais qu'il y a beaucoup d'attaquantes et pas énormément de grandes défenseuses, donc on verra ce que ça va donner. On attend de voir aussi la suite, parce que le mercato n'est pas terminé. Donc peut-être qu'il y aura de grands défenseurs qui vont arriver, on verra. Mais je fais confiance à Manu, et j'ai pas de doute que défensivement, on sera aussi très fort. Au poste de pivot, peut-être un mot sur Anne-Emmanuelle Augustine, qui va faire son retour, elle aussi pour 2 saisons. C'est une joueuse que tu connais plutôt bien. Ouais, ben moi je suis super contente, parce qu'on a fait notre centre de formation ensemble. On s'entend très très bien, on est resté en contact. On s'est revus il n'y a pas longtemps parce que j'ai joué contre elle. Et vraiment très heureuse qu'elle revienne. En plus, c'est une fille qui va pouvoir un peu plus jouer peut-être que Mia le fait actuellement. Et c'est vrai que moi, ça me soulage un petit peu, parce que j'aime beaucoup jouer et je me plaindrai jamais de jouer. Mais au fur et à mesure, il y a des matchs où ça devient un peu compliqué, parce que les entraînements sont aussi très intenses. Et je veux rater ni d'entraînement ni de match. Donc très contente de ce recrutement et du binôme qu'on va former. En tout cas, on va rester très attentif au mercato messin, puisqu'il reste encore quelques zones d'ombre à éclaircir. On devrait avoir des réponses prochainement. Mais on va tout de suite passer à notre dernière partie d'émission, c'est la conférence de presse. Alors ces dernières semaines, on avait été plutôt bavard avec nos invités et chroniqueurs. La conférence de presse avait été un petit peu chamboulée. Alors une fois n'est pas coutume, je vais laisser la parole en priorité à mes chers chroniqueurs, à commencer par Thomas. Thomas, est-ce que tu as une question pour notre invité du jour ?
Juste pour revenir sur cette délocalisation de match à Gentilly, à Nancy, est-ce que c'est totalement transparent, vraiment totalement transparent, ou est-ce que il faut quand même aller s'entraîner une fois là-bas pour reprendre un peu les perspectives? C'est pas une architecture totalement similaire à celle des arènes? Ben oui, on y va demain, justement, s'entraîner là-bas. Je pense que c'est important, au moins pour être sûr que si jamais il y a une défaite, ça sera pas à cause de la salle. Peut-être pour se rassurer. Non, pour être très honnête, je sais pas si ça a un impact sur le match ou pas. Mais c'est bien de le faire. On n'a rien à perdre à aller s'entraîner là-bas. Donc on va prendre nos marques tranquillement. On va voir comment est la salle, même si personnellement je la connais déjà. Mais il y a des joueuses qui n'ont jamais joué là-bas. Donc je pense que c'est bien qu'elle la voient quand même un petit peu avant le match. Arthur? J'ai une question internationale, voire même olympique. Tu fais partie des Messins qui ont été choisis pour porter la flamme olympique de manière assez symbolique au moment du passage de la flamme dans la ville. C'est un symbole fort. Et est-ce que tu t'attendais à être désigné comme ça, et est-ce que tu peux nous parler de ça tout simplement? Alors, je m'y attendais pas du tout. Mais vraiment, j'y avais même pas pensé parce que je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais très sincèrement, j'y avais pas du tout pensé. C'est Thierry qui m'a appelé en novembre, début décembre, pour me dire qu'on m'avait choisi pour être porteuse de la flamme. Je pense que c'est une chance exceptionnelle dans une carrière. J'ai déjà la chance que les JO se jouent dans mon pays pendant que je joue encore au handball. C'est pas la chance de beaucoup de joueuses. Donc déjà ça, et le fait qu'on m'ait choisi, je pense que ça peut changer une carrière. Il y aura tellement de médias, il y aura tellement de personnes qui vont regarder. Le monde entier va regarder le passage de la flamme dans toute la France. Donc je suis vraiment très très fière qu'on m'ait choisi pour porter cette flamme. La passerelle elle est trouvée finalement avec l'équipe de France. On t'a pas revu depuis la dernière grande compétition internationale qui s'est plutôt bien terminée, hein, somme toute. On peut faire un bilan plutôt positif, je pense. Cette médaille d'or, c'est ta première médaille mondiale. C'est pas anodin, c'est quand même quelque chose. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur les émotions de cette compétition? Que dire? C'était exceptionnel. Vraiment, déjà, de participer au mondial, c'était quelque chose de très beau. Parce que j'avais fait les compétitions jeunes, mais ça n'a rien à voir vraiment avec le monde professionnel. C'était déjà magnifique. J'ai eu la chance d'être sur tous les matchs, d'avoir du temps de jeu quasiment à tous les matchs. J'ai pu m'exprimer comme j'avais envie. Donc déjà, ça, c'était beau. Et le fait de gagner 2 fois la Norvège, 1 fois dans son pays, c'était génial. Je pense que j'ai presque pas encore réalisé parce que j'ai dû vite switcher pour revenir à mes handball avec les enjeux très forts. Mais à chaque fois que j'y pense, j'ai des frissons. Je me rends pas bien compte de tout ce qui s'est passé. J'ai eu tellement de messages, il y a tellement de personnes qui m'ont écrit. Et j'ai l'impression que ma carrière a presque pris un tournant grâce à cette compétition. Donc c'était vraiment incroyable. Tu l'évoques un petit peu, la saison finalement elle est assez folle. Elle a commencé l'été dernier, elle s'est presque jamais arrêtée par rapport à la saison dernière avec la préparation, etc. Certaines joueuses auraient peut-être eu un petit peu tendance à traîner des pieds, c'est pas forcément ton genre, mais par rapport à toute cette charge de travail qu'il y avait à accumuler, la saison qui a commencé, la Ligue des Champions, etc., le mondial, ça va se terminer avec les JO, c'est un marathon finalement. Vous n'êtes pas inscrite au marathon, mais c'est le cas malgré tout. Ouais, c'est un peu ça. Bah, c'est vrai que cet été, avec le stage de 3 semaines en équipe de France, on a eu un peu plus d'1 semaine de vacances. Donc j'ai le sentiment d'avoir enchaîné 2 saisons. Et c'est vrai que ça fait beaucoup quand j'y pense. Mais j'apprends petit à petit à gérer ma fatigue, que ce soit psychologique ou physique. Donc il y a des moments où c'est plus compliqué que d'autres. Mais je suis dans un environnement qui fait très attention à moi. C'est des personnes très professionnelles qui savent comment gérer nos fatigues, qui sont très conscients de la charge de travail et surtout du fait qu'il y ait l'équipe de France, qu'un championnat du monde, c'est fatigant, c'est long. Même au-delà de physiquement, la charge mentale, elle est quand même très importante. Et pour être très honnête, je ne m'y attendais pas et je ne pensais pas que ça allait être si difficile mentalement. Et au final, ça m'a quand même pas mal épuisée. Donc je pense que j'ai eu le temps de reprendre un peu de force parce qu'on a quand même eu 1 semaine de repos entre les deux. Et ça m'a vraiment fait du bien de couper, de pouvoir être avec ma famille, avec mes proches et de profiter un peu hors handball. Mais c'est vrai que c'est un marathon et quand je pense à tout ce qui reste à faire, il reste encore pas mal de choses, même si on en a déjà fait beaucoup. Mais c'est sûr que je vais pas me plaindre et j'ai hâte que tout ça arrive. Thomas, la question de la fin te revient. Et tout ça à 21 ans.
Alors que sur le terrain, tu joues avec beaucoup de maturité. C'est grâce à Zadi, je crois, qui disait récemment à ton sujet, chaque fois qu'elle touche le ballon, c'est soit penalty, soit but. Cette maturité, à quoi tu l'attribues? Est-ce que c'est le fait d'avoir connu qu'un seul club, finalement qu'un seul staff, même si tu étais au centre de formation? C'est ton prêt à Fleury? C'est autre chose? C'est quoi exactement? Je pense que j'ai déjà eu la chance d'avoir fait, ma famille et moi avons fait le bon choix de rester à Metz quand j'ai dû signer centre de formation. Parce qu'il y a beaucoup de filles qui préfèrent jouer très rapidement en D1 et du coup pas forcément travailler autant que j'ai dû le faire. Donc je pense que ça part de là où j'ai vraiment dû énormément travailler pour avoir une place dans ce club et je la voulais tellement que j'aurais pu faire tous les sacrifices possibles. Et après, j'ai eu beaucoup de chance, je pense, d'avoir pu être joker médical à Fleury parce que ça m'a permis d'avoir une confiance que j'aurais peut-être eu du mal à avoir en restant à Metz. Et de me C'est là rendre que tu as compte connu l'adversité un peu, finalement, Fleury. Ouais, exactement. Et aussi du temps de jeu et le sentiment qu'il y ait une équipe qui ait vraiment besoin de moi. Parce qu'à Metz, au final, on n'avait pas forcément besoin de moi. J'avais un peu de temps de jeu parce que Manu voyait que je travaillais, que j'étais une bonne joueuse de centre de formation et que du coup, on me récompensait par quelques minutes. Mais en soi, on n'avait pas besoin de moi. Et le fait d'avoir vraiment le sentiment d'avoir un impact positif dans une équipe, je pense que ça m'a beaucoup aidé. Après, j'essaye de ne pas penser à l'âge que j'ai. Moi, j'aimerais avoir gagné déjà beaucoup plus de choses que ce que j'ai déjà fait. J'aimerais avoir déjà gagné la Ligue des Champions. Donc, je me considère presque en retard. Donc, je ne pense pas forcément à l'âge que j'ai. Je vais vraiment faire tout ce que j'ai envie de faire et le faire à fond. En tout cas, sur ces mots, on a envie de te voir gagner beaucoup de choses encore et surtout avec Metz Handball. Mais c'est la fin de cette émission. Je vous remercie, chers spectateurs, de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même lieu, même endroit, même heure. D'ici là, on se retrouve à Nancy pour le match contre Esbjerg. À bientôt.